Pourquoi moi? Je crois que la meilleure chose à faire pour moi, c'est de quitter la ville. Ça, c'est une mauvaise idée. Si quelqu'un doit quitter la ville, c'est lui, pas toi. Il ne faut pas qu'il prenne le contrôle de ta vie. Je crois qu'une nouvelle ville va m'apporter une nouvelle vie, de nouvelles opportunités. Et ton travail? Notre compagnie s'agrandit, je vais demander un transfert. Ça ne vaut rien. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il te dit ça. Et pourtant, j'ai tout fait pour lui. Tout ce que vous me dites qu'un homme veut. Tu as couché avec lui. Il m'a largué quand j'étais au lit avec lui. Non, le cochon. Bon, Rufi, je vais partir. J'ai des courses. Vous venez dîner chez moi tout à l'heure? Non, Maggie est en train de cuisiner pour nous. Pas de souci. Ça va aller, ma chérie, ok? Elle parle des garçons comme dans une chanson. Elle rit tout le temps, on dirait des enfants. Elles ont suffisamment appris de la vie pour pouvoir nous faire partager leurs envies. Dans un monde meilleur, si trois amis se font une place au soleil, elles s'en donnent à cœur. Du lever au coucher, licence en hiver. On les aime ou on les déteste, on n'a pas trop le choix. Elles font partie de nos vies désormais et ce pour longtemps. Entre amis, ça rit, ça pleure, ça fâche, mais ça se pardonne. Entre amis, ça crie, ça cogne, ça casse, mais ça se pardonne. Merci. Allô? Edgar? Écoute-moi bien, connard. Tu as le culot de m'appeler après ce que tu as fait à mon amie? Tu lui as brisé le cœur alors qu'elle t'aime. Je ne lui dirai rien. Va au diable, connard. Excusez-moi, salut. On se connaît quelque part? Pardon d'insister, mais je suis sûr de vous connaître quelque part. Pas du tout. Vous bossez où? Dites-le moi puisque vous me connaissez. Désolé, je voulais pas paraître désagréable. Mon Dieu, je me souviens. Vous êtes venu à nos bureaux pour la fête de Noël. Avec Rufi. Oh mon Dieu, je suis désolée. J'étais à votre fête. Fatou, heureuse de vous rencontrer. Nate. Rufi va bien? Elle va bien, je viens de chez elle. D'accord, j'étais hors de la ville. Et là, je vais à nos bureaux, là. Rufi est encore à la maison. Elle m'a dit que vous ouvriez d'autres branches. Oui, on essaye. Comment elle va? Elle parlait même de demander un transfert dans une autre branche. Elle va bien. Rufi veut quitter la ville? L'idée lui a traversé l'esprit. Bien. C'est bon à savoir. C'était un plaisir de vous revoir. Prochainement, je ne vais plus oublier votre visage. Je l'espère, hein. Je commençais à me sentir ridicule. Bye. Allez, bonne journée. Merci.
Edgar, il faut qu'on parle. Ok, je fais un saut au bureau et je te rejoins juste après. Salut. Hey, salut Nate. Tu es de retour? Comment ça s'est passé? Bien, je pense qu'on va la voir. Je n'ai eu aucune information sur le dossier que tu m'as laissé. Je savais pas que tu viendrais au bureau aujourd'hui. Justement, je suis juste passé chercher quelque chose et copier des documents de mon ordinateur. Pourquoi tu m'as pas dit que tu voulais quitter la ville? Qui t'a dit ça? C'est important. Oui, ça l'est. Pourquoi tu dis une chose pareille? Écoute, je me bats pour t'obtenir la promotion que tu as demandée. Et toi, tu veux quitter la ville sans m'en parler. Nate, je ne vais nulle part. Je t'en aurais parlé si tel était le cas. Ça va, si tu veux partir, tu n'as qu'à occuper une de nos branches et laisser le poste à quelqu'un d'autre. Je ne vais nulle part. Ok, je te verrai lundi. Attends, qui t'a dit que je partais? Si tu ne pars pas, alors ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une journée maudite pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout me tombe sur la tête comme ça? Mais attends un peu, tu vas me dire ce qui se passe à la fin. Je te comprends pas. Serre-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi de fort. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais au bureau. Mon patron me dit qu'il sait que je vais quitter la ville. Alors je devrais abandonner ma promotion au bureau. Quoi? Pourquoi? Là n'est pas la question. La question c'est quoi? Je pensais que tu voulais une promotion. Oui, mais comment est-il su que je voulais quitter la ville? Je pensais que la promotion c'est dans une des nouvelles branches. Non. Je veux l'opportunité qui se présente ici. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Il m'a demandé pourquoi je me mettais en liste, pourtant je veux quitter la ville. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne partais pas. Mais comment a-t-il su que je voulais partir? Je ne l'ai pensé que ce matin. Tu l'as dit à quelqu'un d'autre. Edgar. Non, et voilà un autre cas. Quoi encore? Quelqu'un lui a dit que j'avais le cœur brisé. Ah mon Dieu. Oui. Il dit qu'il sait que je l'aime et que j'avais le cœur brisé. Qu'est-ce que tu ferais si tu sais que ton ami fait quelque chose qui n'est pas bien pour elle? Je lui dis la vérité. Si vous êtes de vrais amis. Même si tu sais qu'elle sera fâchée contre toi? Qu'est-ce qui serait pire? Si c'est vraiment ton ami, dis-lui la vérité, elle te remerciera plus tard. Tu parles, on dirait que c'est facile. Ça l'est. Soit tu as des bons amis, soit tu ne comprends pas ce que je te dis. Non, là n'est pas la question. La question c'est est-ce que toi, tu as des vrais amis? Qu'est-ce que tu veux dire? Souvent, on n'est pas la meilleure amie de sa meilleure amie. Tu as raison. C'est quoi le problème cette fois? Qui est un pépin? Personne. Ça veut dire que c'est toi.
Tu es dur, tu sais. Mais tu es bien mieux que mon psy. Mais il est quand même mieux payé que moi. Pourquoi il t'a appelé? Je ne sais pas. Comment il a eu ton numéro? Je ne sais pas. Il fallait lui demander. J'étais choquée. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne comprends pas pourquoi il t'a appelé. Moi-même, je ne savais pas que c'était lui. Son numéro était masqué. Et qu'est-ce qu'il voulait? Je ne lui ai pas laissé une seconde. Dès qu'il s'est présenté, j'ai tout de suite commencé à boire. Et dans la colère, je lui ai dit... Tu lui as dit que j'avais le cœur brisé? Enfin, non. Je lui ai dit que ce n'était pas bien ce qu'il a fait. Il n'a pas le droit de briser le cœur des gens. Quoi? Quelque chose comme ça. Il fallait qu'il sache que ce n'est pas bien de briser le cœur des gens qu'il aime. Oh mon Dieu, tu lui as dit que je l'aimais? Et ce n'est pas le cas. Bien sûr, idiote, mais il n'est pas supposé le savoir. Attends, et pourquoi tu lui en veux de t'avoir largué? Mais parce que c'était à moi de le larguer ou pas. Ah, non mais... C'est peut-être parce qu'il pense que tu ne l'aimes pas qu'il t'a demandé que vous ne vous voyez plus. Mais j'ai couché avec lui. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh, tu ne comprends pas, tu es mariée. Si, je comprends. J'ai amené un homme à comprendre mes sentiments. Et il m'a épousée. Le monde a changé aujourd'hui. C'est pas comme quand vous sortiez juste ensemble. Ah, Seigneur. Ça fait seulement 2 ans que nous sommes mariés. Et mon patron, tu l'as aussi appelé? Non. Qui l'a donc appelé? Allons la voir. Donne-moi une minute. Je vais mettre ma veste. Je t'attends dans la voiture. Visiblement, quelqu'un a dit à quelqu'un au bureau que je voulais quitter la ville. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu es viré? Non, mais j'attendais une promotion. Je l'avais presque et maintenant mon patron pense que je vais quitter la ville. Qui ferait ça? C'est ce que je veux savoir. Tu as parlé à quelqu'un de ta promotion? Non, Je n'étais même pas au courant de ça. je ne voulais pas en parler jusqu'à ce que je l'obtienne. Et Edgar? Je ne lui en ai pas parlé, je me suis pas ouverte à lui. Oh que si! Pas de cette manière-là. C'est quoi cette histoire avec Edgar dont tu me parlais? C'était Cynthia. Il m'a appelé, passé un message. J'ai explosé. Et sur la colère, je lui ai dit qu'il avait brisé le cœur de quelqu'un qu'il aime. Ce qui est vrai. Oui, mais Rufi lui avait pas encore dit qu'elle l'aimait. Pourquoi? C'est une nouvelle loi en relation. Quelle loi? De nos jours, personne ne s'ouvre encore tant qu'il n'est pas sûr des sentiments de l'autre. Vous avez couché ensemble la première nuit. Mais ça, c'est déjà s'ouvrir. C'est pas drôle. J'ai rencontré un gars aujourd'hui qui dit qu'il bosse avec Rufi. Tu lui as dit quelque chose? Non, j'ai cru qu'il voulait me draguer. Tu lui as fait comprendre que je me plaisais pas ici? Non, il a juste dit qu'il me connaissait. Le repas est prêt. J'ai roulé ma bourse avec les hommes. Je crois que c'est nous qui les décevons. Comment? Quand il te largue dans ton lit. Oui, mais parce qu'on ne leur dit pas ce qu'on veut. Cynthia, tu es aveuglée par ton mariage. C'est porc. Je vais demander pardon au porc plus tard, non pas de cœur. Les porcs sont mieux. Ils nous donnent du saucisson. Edgar est pire que tout. Pourquoi tu ne lui as pas dit que tu l'aimais? Coucher avec lui devrait lui avoir donné une idée. Quand tu couches avec eux, il se dit que tu fais pareil avec tout ce qu'ils te donnent à boire. Quand tu couches avec eux, ils trouvent que tu es facile.
Quand tu refuses de coucher avec eux, ils vont chercher ailleurs. Exactement. Faut choisir. Soit vous êtes leur maman, soit vous êtes leur copine. Ok, puisque c'est à toi qu'on s'adressait, tu peux être plus explicite? Désolé, mais vous vendez le mauvais produit. Vous pensez que les hommes se soucient de votre éducation? Ce qui les intéresse, c'est votre personnalité. Continue. Tu as le pouvoir dans une relation jusqu'au jour des rapports sexuels. Le sexe, c'est le transfert de pouvoir. Dis-leur, ma soeur. C'est ça ton art. Mais si quelqu'un d'autre se saisit de ton art, ça devient son art. Mais ta personnalité, c'est pas à vendre. Mais ils n'attendent pas notre personnalité. Fais-les attendre. Je crois que c'est ce que je vais faire. Mais qui a dit à mon patron que je quittais la ville? Ton comportement est une de tes amies. Je crois que je vais prendre... Fatou, pourquoi tu frappes comme la police? Oh mon Dieu, j'ai vu ce gars-là. Quel gars? Celui qui sort avec Rufi. Edgar, je l'ai vu. Oui, mais il n'y a rien de spécial à voir un gars. Calme-toi, on va à la cuisine, tu vas me raconter. Il est marié. Quoi? Je l'ai vu en train de faire des courses avec une femme et des gosses. Ce n'est pas possible. Si, je l'ai vu. Et j'ai dû m'enfuir du supermarché. Pourquoi tu t'es enfui? Ce n'est pas toi qui es en tort. Je ne sais pas. Tu as laissé ta voiture au supermarché? Non, pourquoi? Parce que tu respires, on dirait que tu avais couru depuis là-bas. Mais ça, on doit le dire à Rufi. Elle parle des garçons comme dans une chanson. Elle rit tout le temps, on dirait des enfants. Elles ont suffisamment appris de la vie pour pouvoir nous faire partager leurs envies. Dans un monde meilleur, si trois amies se font une place au soleil, elles s'en donnent à cœur. Du lever au coucher, ils s'en éveillent. On les aime ou on les déteste, on n'a pas trop le choix. Elles font partie de nos vies désormais, et ce pour longtemps. Entre amis, ça rit, ça pleure, ça fâche, mais ça se pardonne. Entre amis, ça crie, ça cogne, ça casse, mais ça se pardonne. Au pied du mont Faco, la ville les accueille, dans leurs habits aux couleurs de l'arc-en-ciel. Faut surtout éviter de les provoquer, car au quart de tour elles passent de l'hiver à l'été. Dans un monde meilleur, si trois amis se font une place au soleil, elles s'en donnent à cœur. Du lever au coucher, les sens s'en éveillent. On les aime ou on les déteste, on n'a pas trop le choix. Elles font partie de nos vies désormais, et ce pour longtemps. Entre amis, ça rit, ça pleure, ça fâche, mais ça se pardonne. Entre amis,
cogne, ça casse, mais ça se pardonne. Elle parle des garçons comme dans une chanson. Elle rit tout le temps, on dirait des enfants. Elles ont suffisamment appris de la vie pour pouvoir nous faire partager leurs envies. On les aime ou on les déteste, on n'a pas trop le choix. Elles font partie de nos vies désormais et ce pour longtemps. Entre amis, ça rit, ça pleure, ça fâche, mais ça se pardonne. Entre amis, ça crie, ça cogne, ça casse, mais ça se pardonne. Ça rit, ça pleure, ça fâche, mais ça se pardonne. Entre amis.